Dans la commune des Trois-Moutiers, on trouve bien sûr de nombreux trimoustériennes et trimoustériens, noms donnés aux habitantes et aux habitants des lieux. Et parmi ceux qui nous ont déjà quittés, je voudrais mentionner le souvenir d'un homme bon, d'un homme pieux, d'un homme enterré ici aux Trois-Moutiers. Je veux parler de Pierre Abéillard, un prêtre qui a exercé son ministère dans ce village pendant de très longues années. Mais c'est aussi un homme qui a eu à souffrir les tourments de l'exclusion et de la déportation. Pierre Abéillard est donc né sans doute en 1756. Il a 33 ans au moment de la Révolution, en cette période difficile pour la religion et pour les religieux qui la défendent, qui défendent leur foi. On trouve trace de l'abbé Pierre Abéillard aussi à Noirterre, dans le département voisin des Deux-Sèvres. C'est lui qui reprend la paroisse en 1793, alors que l'État demande aux prêtres de signer la constitution civile du clergé et que son prédécesseur, l'abbé Charles Cornuau, a accepté de signer avant de se rétracter. Eh bien, 3 ans plus tard, en 1796, c'est au tour de l'abbé Pierre Abéillard de subir les foudres des politiciens. Il est arraché à ses paroissiens, à son église, à son presbytère. Et en 1798, il est envoyé manu militari de l'autre côté de l'Atlantique, en Guyane, avec des conditions de rétention difficiles. Il va y rester 2 longues années, ne rentrant en France métropolitaine qu'en l'an 1800. C'est donc cet homme meurtri, touché dans sa chair et dans son âme, que l'on a longtemps croisé, suivi, écouté, réconforté aux Trois-Moutiers, où il meurt le 18 février 1852, à l'âge de 96 ans.